Deuxièmement, j'ai fait cette chaîne pour l'enfant que Dave aura. Comment puis-je vous dire que je ne peux pas vous donner ce dont vous êtes en train de parler? Mais il faut que j'affronte la vérité en face. Hé, Dave! Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Vas-y, va te préparer. Maintenant, mettez-toi à l'intérieur. Maman, c'est un peu trop. Pas du tout, ma fille. Tu es très belle. Waouh! Et de quoi j'ai l'air? Tu es aussi très belle. Magnifique. C'est vraiment bien que tu portes cette étole. Sinon, la famille de Dave aurait eu une crise cardiaque qui t'aurait jeté de leur maison. Ma tante, j'ai d'abord choisi un chemisier dos nu. Puis, j'ai fait des recherches sur les Indiens du Nord et j'ai découvert qu'ils portent plus de vêtements le jour de leur mariage, que je n'en ai jamais porté de toute ma vie. Ils peuvent porter ce qu'ils veulent. Tu viens d'une famille bengali moderne. Tu aurais dû les choquer un peu. Ouais. Mais j'ai pensé que je devrais les épargner cette fois-ci. Sinon, de nombreuses personnes seraient mortes au premier regard, si tu vois ce que je veux dire. Maman! Docteur Bosé, voici votre famille bengali moderne. Que Dieu protège ma fille du mauvais œil. Non, ce n'est pas vraiment pour ça. C'est pour protéger son sourire du mauvais œil. Les mamans sont des mamans. Attends, je vais te trouver d'autres bijoux. Qu'est-ce que c'est? Il y a un colis pour vous. Qui enverrait ça si tôt le matin? Il doit s'agir de Dave. Ishwari a très bien décoré la maison. Elle a fait de bons préparatifs, hein? Ma tante Ishwari n'était pas prête pour cette alliance. Mais elle devait quand même le faire. Et sinon, nous n'avons rien en commun avec cette bengali. Grand-mère, ma tante t'a envoyé ceci pour la soirée. Mon fils, tu as dû la porter par erreur. Il n'en faut que la moitié, enfin. Ma tante, Ishwari ne fait pas dans la demi-mesure. Elle vous a donné ce paquet à offrir. C'est un cadeau à ces bengalis. Ma tante, vous verrez, ils seront vraiment très très choqués. Ma tante, ça c'est pour vous. Et voilà pour toi, ma chérie. Allez, regardez. Oh, je peux le faire changer si vous ne l'aimez pas. Ishwari, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne m'en donne pas autant. Ma tante, vous m'avez donné tellement. Vous m'avez donné votre bénédiction quand j'ai rejoint la famille après le mariage. Vous m'avez donné de précieux conseils qui m'ont aidé. Et c'est juste un cadeau pour vous remercier. Vous êtes venu de Kanpur pour le mariage de Dave. Vous lui avez donné votre bénédiction. Et ça signifie beaucoup pour moi. Tu dis de belles choses qui font de toi ma préférée, ma chérie. Tu es devenue si riche, mais tu n'as pas oublié tes racines. Hé, qu'est-ce que tu attends, toi? Va chercher ces bénédictions, enfin. Sois heureuse, que ta vie soit prospère, ma fille. Ishwari, va te préparer aussi. Dis aux enfants également de se préparer. Tous les invités vont bientôt arriver. Félicitations à tous. C'est le jour d'une histoire d'amour épique. C'est une journée d'amoureux. Ir, Ranja, Sony, Maïval, Devdas, Paro. Désolé. Une référence en bengali était nécessaire ici. Vous connaissez notre famille bengali? Wow, 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 wow. Je suis sûr que vous avez tous regardé Devdas. Dev et Paro ne pourraient pas s'unir dans Devdas. Mais ici, votre Dev a eu notre Sona chérie. À ma gauche, il y a la famille du héros, la famille de Monsieur Dev Dixit. À ma droite, l'héroïne, la famille du docteur Sonakshi Bose. Ne sont-ils pas très beaux? Youhou! D'accord, du calme. Regarde, cet homme est hanté. Comment parle-t-il à ses aînés? Sois béni. Tu vois, lui, c'est le fils idéal. Maintenant, un tonnerre.
d'applaudissements pour accueillir le héros, notre marié Dave Dixie. Et voici notre héroïne, ma très chère sœur, la superbe future mariée, le docteur Sonakshi Bose. À présent, le regard de la sublime future mariée rencontre celui du futur marié. Elle n'a jamais été aussi belle. C'est parce que ta sœur a eu notre frère après tout. Oh, ton frère aussi a une autre sœur. J'avais hâte de voir ce sourire. Aujourd'hui, je le vois. Je ne sais pas combien de temps je pourrai le voir. Comment puis-je t'enlever ce sourire? Comment puis-je te dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, je t'ai promis de toujours te rendre heureuse. Aujourd'hui est le premier jour de notre vie future. Je ne gâcherai pas cette journée. Venez, ma tante. Sonakshi, ma fille, je veux que tu rencontres quelqu'un. C'est ma tante, ma belle tante. C'est la grande tante de Dev. Elle est venue de Kanpur pour vous donner ses bénédictions. Et voilà, je vous présente ma belle-fille Sonakshi. Puissiez-vous prospérer et réussir. Baldev avait raison. Votre belle-fille est une fille de bonne famille. Peu importe qu'elle soit à moitié médecin. Mais Ishwari, laisse-moi te dire, je suis sûre que tes petits-enfants seront très beaux. Oui, ma tante. Le petit-fils ressemblera à Dev et la petite-fille ressemblera à Sonakshi. Sois béni. Tu as tellement grandi qu'on parle de tes enfants et pas de toi. Sois béni. Assieds-toi, asseyons-nous. Vous faites, ma tante. Hé! Comment ose-t-elle me tenir la main? Une fille d'une famille décente ne devrait pas être si fière. Je t'offrais juste un peu d'argent et toi en plus tu m'arrêtes? Attendez, chérie, c'est notre tante. Et la grande tante de Vicky et Ria. Ce qu'elle faisait, c'était offrir de l'argent. Cet argent te sera donné après avoir éloigné le mauvais œil de vous. C'est aussi une façon de donner des bénédictions. C'est quoi ce rituel pourri? Il se vante. Elena, elle a simplement aimé ta façon de danser. Grand-tante, pardonnez-nous, c'est ma cousine. Elle vient de Kolkata. Et ça ne se fait pas là-bas. Elle ne savait pas. Désolée, grand-tante. D'accord, très bien. Je te pardonne. Bola! Elena, pourquoi t'es-tu arrêtée? Tu peux danser. Au fait, j'ai remarqué. Pourquoi est-ce que tes yeux sont si humides?
Qu'est-ce qui se passe, Dave? Ce n'est rien. Parfois, les yeux deviennent humides lorsqu'une personne est très heureuse. Monsieur, madame, du jus de fruits? Non. Pouvez-vous m'apporter de l'eau, s'il vous plaît? Merci. Je ne savais pas qu'il fallait faire tant d'efforts pour se marier. Aujourd'hui, ce n'est que la première étape. Tu ne peux quand même pas être fatigué si tôt. Au fait, tu devrais te ménager pour les autres étapes. Pourquoi? Tu ne seras pas là pour prendre soin de moi? Mademoiselle Bosé, nous n'aurions pas à faire autant d'efforts si nous nous étions simplement enfuis. Laisse tomber ces efforts, tu veux, Dave? Je suis prête à faire tous les efforts pour nous. Ces étapes, ces cérémonies et tous ces rituels. Tout cela sera de bons souvenirs pour moi. Je me souviendrai de chaque moment de notre mariage. Que dirons-nous à nos enfants si nous avions manqué tout cela et si nous nous étions enfuis? Que tante Elena tenait la main de la grand-tante parce qu'elle ne savait pas que c'est une offrande. Dave, je serai bientôt ta femme. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Sonakshi, je t'ai eu après tant d'efforts. Aujourd'hui, tous mes rêves se réalisent. C'était notre rêve après tout. J'ai peur que les rêves se brisent à nouveau. J'ai peur de te perdre à nouveau pour une raison quelconque. Perdre, trouver, perdu et retrouver. Je ne veux plus jouer à ce jeu, s'il te plaît. Et en plus, je vais me marier avec toi. Ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. C'est tellement sérieux que maintenant nous devons vivre ensemble pour toujours. À partir de maintenant, ce n'est plus le tien et le mien, mais les nôtres. Tout sera à nous deux. Je n'aime pas du tout ta peur. Débarrasse-toi d'elle. D'accord? Si tu dois penser à quelque chose, pense à ce que grand-tante a dit à maman l'autre jour. Le petit monsieur au Baudreau et la petite madame Sonakshi. Sonakshi, je ne veux pas y penser. Jules. Ma tante, peut-être qu'il est heureux pour les enfants. C'est pourquoi je vous apporte une boisson fraîche. Alors, tout à l'heure, il ne voulait pas de musique. Maintenant, il danse comme s'il était possédé. Ma tante, chut. Vous vous moquez de mon oncle? Tu as aussi vu comment Père dansait? Comme il avait l'air mignon en dansant? Elle n'avait pas de mauvaises intentions. Père avait l'air drôle, non? Qu'est-ce que vous faites? Mais dites-moi, comment est-ce que vous osez me toucher? Bijoy, écoute, Dave va parler à ce garçon sans détour. Vicky, Dave, j'ai vraiment honte que tu sois mon frère. Tu vas bien? Désolé, Elena. Vraiment désolé. Cette fille n'a pas le droit de crier sur mon fils. Est-ce une façon de se comporter en public? Elle dansait comme ça, la tête en l'air, et elle insinue que mon fils a touché. C'est une cérémonie musicale. Tout le monde danse. Mais il y a une différence entre la danse et la mauvaise conduite. Peu importe les circonstances, je ne tolérerai pas qu'on se comporte
de cette façon avec une fille. Ma tante, nul besoin d'utiliser la force pour inviter quelqu'un à danser. Elena a dit non à Vicky. Elle s'est éloignée de lui et s'est mise à danser toute seule de son côté. Mais il a attrapé sa main de force. S'il vous plaît, amusez-vous. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, en général, tous ces affrontements sont très fréquents entre les jeunes. Ne vous inquiétez pas. Cela ne te sert à rien de la dévorer du regard. Prépare-toi plutôt à lui donner une bonne leçon. Cette Bengali se croit sage. Vicky, assure-toi de lui donner une bonne leçon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es épuisé? Pourtant, tu m'avais promis de tenir le coup devant tout le monde. Et maintenant? Je n'ai pas l'habitude, mais j'essaie de reprendre mon souffle. J'ai l'impression qu'on était en terrain miné. Des balles, piche, pache, boum. En fait, on ne risque jamais de s'ennuyer, hein. Eh bien, on peut dire que les adversaires qui s'affrontent sont plutôt très intéressants. Oui. En fait, d'un côté, il y a un petit lapin et son grand frère. Tous les autres sont bien, mais ma mère l'est plus. Si tu penses que ta mère est parfaite, alors ma mère l'est tout autant. Et mon père est le meilleur. En fait, grand-mère, Sorab et Elena aussi. La seule personne qui est bizarre, c'est notre laitier. Votre laitier? Je vois enfin ton sourire. Suis-je une dentiste pour que tu me dissimules tes dents? Aujourd'hui était un jour spécial pour toi. Je vous ai causé du tort, à toi et à toute ta famille aussi. Je suis désolé. Ne t'inquiète pas, Sonakshi. Ça ne se reproduira plus. Je te le promets. Nous serons heureux tous les deux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Peux-tu m'accorder cette danse? इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कनें हर पल तू हर जगह मेरे साथ है. Cette soirée et cette danse sont très spéciales. Ce sont les dernières en tant qu'amoureux. Parce que nous serons un vrai couple, mari et femme. Nous allons être mari et femme. Mais puisque nous ferons l'amour, eh bien nous serons toujours amants, pas vrai? Oui, mademoiselle Bosé. Ishwari? Oui? Ma tante, j'étais sur le point de venir vous voir après avoir... Aucun souci, assieds-toi. Pas ici, asseyez-vous. Oh. Depuis quand buvez-vous du lait à cette heure de la nuit? C'est déplorable. De nos jours, les belles filles surveillent l'alimentation de leur belle-mère, c'est ça? Non, ma tante. C'était juste... Je ne boirais pas autant de lait si la nourriture n'était pas aussi épicée. Tu peux me croire. Voilà pourquoi je suis obligée de boire du lait froid maintenant. Ma tante, demain je m'assurerai que le repas soit moins épicé. Ishwari, que ce soit épicé ou pas,
Des larmes seront versées. De toute façon. Je le jure sur Mergange, tu as une belle fille très surprenante. Que puis-je te dire? Ce n'est pas de ton choix, mais celui de ton fils Dave. Attention, tu devras la tolérer. Je ne parle pas de moi, je parle du monde. Avant le mariage, un fils appartient à sa mère. Mais après, il devient un vrai cerf-volant. Il perd le contrôle de tout. Il tombe sous l'emprise de sa femme. Raison pour laquelle il faut être prudent après le mariage. Je ne veux pas que Dave soit influencé par Sonakshi et sa famille. Il devrait toujours se rappeler que sa mère lui a donné la vie, et non sa belle-mère. Sa seule famille reste ses frères et ses sœurs, et non ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Ma tante, vous ne connaissez pas Dave, il est... Tu veux te disputer avec moi? Tu es ma belle-fille, et tu le seras toujours. Les lois de la nature existent. Si elles s'entremêlent, elles t'empêcheront d'avancer. Tu ne pouvais pas choisir la femme de ton fils. Ce n'est pas un souci, mais tu dois être prudente à l'avenir. Ton fils te vénère énormément, et cette dévotion continuera. Continuera réellement si une troisième personne n'intervient pas. Parce que si quelqu'un se mettait entre vous, alors tu devrais faire face au châtiment de Dieu. Sorab, je passerai des nuits paisibles maintenant. Le lit tout entier sera à moi, seule. Quoi? Et ce placard, il sera à moi. Grand-mère, ça tombe très bien. J'ai besoin d'un peu plus d'espace. Tais-toi un peu. Ce placard ne servira pas pour tes sous-vêtements. Je l'utiliserai pour ranger mes DVD des films de Monsieur Ray et mes livres. Ces derniers jours, je suis de moins en moins belle. Ah oui? Je comprends. En fait, c'est à cause de mon miroir. Maintenant, cette coiffeuse sera à moi. Wow. Une seconde. Je suis encore ici. Vous êtes en train d'agir comme si je n'habitais déjà plus dans cette maison. Tu es ici, mais tu t'en iras bientôt. Alors on a pensé à ce que chacun prendra, c'est tout. Eh bien, attendez au moins que je sois partie. Je ne veux rien de tout ça. Te savoir loin de moi est le plus insupportable. Ma tante, tu ne tiendras pas 2 minutes. Prends l'ordinateur portable de Sona. Sorab, tu as entendu ce que maman vient de dire, tu es jaloux. Elena, ça suffit. Et maintenant, autour de papa. Papa. Écoute-moi bien. Peu importe ce que les gens diront. Mes enfants ne deviendront jamais des étrangers pour moi. Que ce soit toi, ou Sorab, ou encore Elena. Ma chérie, je veux que tu me fasses une promesse. Si tu as le moindre problème dans ta nouvelle maison, n'hésite pas à venir me voir, s'il te plaît. Pas une seule seconde. Eh bien, je ne permettrai à personne de prendre quoi que ce soit dans cette chambre. Mais papa, je n'aurai pas d'ennui puisque Dave est avec moi. Il s'occupera très bien de moi. Papa, tu
Tu as pardonné à Dev, n'est-ce pas? On pourrait en parler plus tard. J'ai l'impression qu'avec tous ces événements pour le mariage et en fait j'ai de plus en plus faim. Allez, venez vite. Dépêchez-vous. Un gâteau. Juste pour aujourd'hui. Yeah. Allez, coupe le gâteau. Ça suffit. Je dois me ressaisir. Maintenant, je dois prendre soin de Sonakshi. Je dois la garder heureuse. Mais j'ai bien peur que maman et Sonakshi ne voient pas leur rêve se réaliser. Ça suffit. Je dois me détendre. Dev? Oh, il a jeté ses dossiers tout en désordre. Et après, il se plaindra de les avoir égarés. Maman? Tu es encore debout? Pardon? Tu es encore réveillée? Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais juste te servir un peu de lait. Et j'ai trouvé ce document sur ton lit, tout en désordre, alors j'ai voulu le... En fait, j'allais les ranger. Est-ce que ce sont les résultats de Sonakshi? Oui, maman. Dev, avec cette cérémonie, j'ai oublié de demander à Sonakshi si sa santé s'était améliorée. Mais j'imagine qu'elle va bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Que lui est-il arrivé? Maman, le docteur a confirmé que tout va bien et qu'elle était juste un peu stressée. Raison pour laquelle elle avait eu mal au ventre. C'était juste une indigestion. Elle va avoir des ennuis. La pauvre a vraiment été bouleversée pendant tout ce temps. Et tu devras lui dire de prendre soin d'elle parce que ses enfants seront en bonne santé que si la mère l'est aussi elle-même, n'est-ce pas? Une fois que vous m'annoncerez la bonne nouvelle, tu verras comment je m'occuperai d'elle. Je deviendrai sa nutritionniste. Je traiterai ma belle-fille comme une reine. Et maintenant, va te coucher. Demain, tu dois te lever tôt. Les rituels débuteront le matin. D'accord? Dev, pendant un moment, j'ai eu peur en voyant ce carnet de l'hôpital. Maintenant que tu m'as dit que tout va bien, je suis rassurée. Je vais prier Dieu pour qu'il n'y ait aucun problème et que vous soyez heureux. Va te coucher, mon chéri. Je suis désolé, maman. Je ne peux pas te dire la vérité. Personne ne le saura jamais. Alors, cette jolie robe est pour la belle-fille? Ma tante, en effet. Sonakshi la mettra pour le mariage. Vous la trouvez comment? Magnifique.
Et tu devras aussi faire une offrande à Haridwar pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ma belle-fille sera splendide dans cette robe. Quand Dev et Sonakshi seront assis sur l'autel, j'imagine qu'ils seront extrêmement beaux tous les deux. Mais elle mettra cette lehenga, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, pas maintenant. Maman, tout le monde est là. On y va. À partir d'aujourd'hui, vous ne vous verrez plus jusqu'au mariage. Sona, dis-moi, comment est-ce que tu survivras loin de ton prince charmant? Dev, mon fils, jusqu'au jour du mariage, tu ne peux pas voir Sonakshi, sinon ce sera un mauvais présage. Alors nous verrons bien si Dev Dixit se soucie davantage des superstitions ou de notre belle-sœur. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous en dites? Ria, tais-toi. Ah, nous devrions bien savoir les limites que tu peux franchir pour voir ta charmante épouse, pas vrai? Faisons une chose. Grand-mère, à toi de nous le dire. Ria, tu bavardes beaucoup. Ne t'amuse pas avec les rituels. Mais tu peux taquiner ton frère autant que tu veux, d'accord? Je suis désolée, grand-mère. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un sari. Oui, Asha, je sais. Je me demande de quoi Sonar a l'air avec ça. Elle sera tout comme tu en as rêvé. J'ai vu Sonar recevoir une médaille. Je l'ai vu obtenir un doctorat. Oh, ça ne sert à rien de repenser à toutes ces choses. Non, Bijoy. Je peux le voir sur ton visage. Asha, en réalité, je suis vraiment très heureux. Très heureux de voir ma fille se marier. Alors, je la voyais souvent dans mes rêves portant ce sari. Elle était magnifique en robe de mariée, mais je ne lui ai jamais fait mes adieux dans aucun de mes rêves. Ce sari lui ira bien, n'est-ce pas? कुछ रंग